Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, l'analyse de l'indice parisien, la préparation de la journée de trading pour jeudi, la mise au point, le bilan de mon trade actuel, les news, je vous retrouve de l'autre côté. Vous ne rêvez pas, 0,9% encore au compteur, ce qui signifie qu'entre les plus bas d'il y a 4 séances et les plus hauts de la séance d'aujourd'hui, mercredi, on a progressé quand même de la bagatelle de 5,2%. Pour aucune raison, soyons clairs. Hein. Enfin, certains argueront que l'antivirus, le vaccin russe a changé la donne. Mais enfin, bon, tous les spécialistes émettent quand même de sérieux doutes par rapport à ce fameux vaccin russe. Les tensions sino-américaines ou gréco-turques ne s'agissent pas. Il n'y a aucune raison de penser que la pandémie soit sous contrôle. Certes, l'économie continue de montrer des signes de recovery assez violents, mais enfin bon, rien de particulier depuis 4 séances qui explique cette hausse, à part bien sûr des éléments techniques. Et en ce sens, effectivement, vous comprenez bien pourquoi il est important d'avoir un minimum de bagages en termes d'analyse technique. Hein. Ça semble assez évident. En tout cas, beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, et je vais m'en débarrasser parce qu'après on n'y voit plus rien. Vous voyez, on a backtesté hier le système 1, 2, 3 par la règle du balancier. Bon, je vais aller vite parce que vous avez déjà subi ça hier. L'idée, c'est que la distance parcourue, une fois que l'on a cassé le point 2, doit être reportée par-dessus le point 2. Ça donnait ça. Bon, ça a été atteint aujourd'hui, donc ça va, c'est sympa. C'est toujours plus sympa quand ça va dans le sens du backtest que lorsque ce n'est pas le cas. Encore une fois, je sais que je vais vite, mais on a beaucoup de choses à dire. Donc ceux qui découvrent mon format aujourd'hui, j'en suis désolé. Prenez le temps de regarder la vidéo d'hier. J'enlève ce canal qui a maintenant complètement joué son rôle. On en a déjà parlé également. Vous voyez, vous prenez la distance parcourue dans le canal, vous le reportez au-dessus du point de cassure. Bon, l'objectif a été rallié aussi. J'enlève. Et j'aimerais maintenant, le problème c'est que, ah oui, le gap également, mais ça date d'hier en fait. Hein, chemin parcouru avant le gap, reporté par-delà le gap, c'est fait aussi. Alors le problème, disais-je, c'est que on peut se retrouver orphelin d'objectifs, mais c'est sans compter sans l'imagination débordante des analyses techniques. Alors, je vous propose l'épaule tête-épaule suivante. Hein, donc, vous prenez la hauteur. C'est une épaule tête-épaule inversée. Voici la première épaule, voici la tête, voici la deuxième épaule. Ok. Et l'objectif numéro 1, c'est de prendre la hauteur de la dernière épaule, de le reporter par-delà le point de cassure, ça a déjà été rallié. Vous voyez d'ailleurs la similarité avec le système 1, 2, 3. Hein. Le deuxième objectif, qui pourrait nous donner un objectif intéressant également, c'est de prendre la hauteur de la tête, que l'on reporte par-delà le point de cassure, et ça vous donne quelque chose qui n'a pas été rallié pour le coup et qui peut nous intéresser, puisque ça renvoie au 5140, donc un objectif qui vous permet encore de viser, pourquoi pas, 1,2%. Bon, j'aime pas beaucoup ça parce que ça veut dire parier sur une cassure de résistance, mais bon voilà, c'est ce que nous dit l'épaule TTP. Je vous rappelle que tout ça c'est expliqué dans mon pack tout trado. Au-delà, nous avons également, et ça c'est intéressant aussi, et vous voyez encore une fois, hein, tous les chemins mènent à Rome, la fourchette d'Andrews qu'on avait signalée, donc un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. On avait expliqué en son temps, je ne vais pas revenir, qu'on avait eu un refus de médiane, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher la médiane avant de sortir de cette fameuse fourchette d'Andrews. Et statistiquement, je vous invite à backtester. Ça aussi, l'objectif est d'aller chercher statistiquement un contact avec la demi-droite 1, 3, c'est-à-dire qu'on skip le 2. Ça voudrait dire aller chercher. Vous voyez tous les éléments qui militent pour une cassure de cette petite résistance mineure ici pour aller chercher le sommet. Donc on va dire les 5145. Hein. Et c'est assez intéressant cette histoire puisque ça correspond également à ce qu'on pourrait voir naître comme un triangle symétrique. Alors c'est un de vous, chers tradosoriens, qui m'avait envoyé ça et c'est intéressant parce que moi je l'avais pas vu du tout. La possibilité de voir naître un triangle symétrique comme ça.
ce qui est à la fois bien et pas bien, puisque c'est bien en ce sens que lorsque ça cassera, ça donnera éventuellement un objectif intéressant, surtout si c'est à la hausse. Ce qui n'est pas bien dans l'histoire, c'est que il est tout à fait envisageable d'avoir ceci. Ok, vous l'aurez compris. Donc, en tout cas, voilà, ça se tradera en son temps. Pour l'instant, nous n'y sommes guère. Chandelier japonais du jour, plutôt favorable, vous voyez, il est vert, ça veut dire qu'on clôture plus haut qu'on a ouvert, et il est plutôt dans le tiers haussier, donc c'est également intéressant en termes de perspective pour la séance de jeudi. Ce qui nous amène donc aux éléments purement techniques. Alors les choses sont allées très très vite, j'ai pas eu le temps de backtester avec vous ça, mais vous voyez on a cassé le SAR sur la bougie du mardi 11 août, on a donc fait un plus haut, c'est assez cohérent avec ce qu'on avait déjà backtesté par le passé. Et le super trend, là je le mets parce que c'est intéressant pour vous de voir qu'il va arriver sur la résistance, donc grosse opposition dès les 5112 demain si on y va, puisque vous voyez que la dernière fois qu'on s'y est confronté, ici on a subi une volée de bois vert et ça va forcément être défendu par certains traders. Il faut que je précise un truc, hein. L'analyse technique n'a rien de magique, d'autant que là, de plus en plus de spécialistes, de fonds, de gestionnaires, de traders utilisent l'analyse technique, donc il y a beaucoup de prophéties auto-réalisées, c'est pour ça que ça fonctionne de mieux en mieux, c'est-à-dire que le super trend en tant que tel n'a aucune signification particulière, hein. C'est simplement parce que de plus en plus de traders l'utilisent qu'ils vont décider de réagir de manière moutonnière, hein, sur cet élément. Donc l'effet panurge joue à plein et c'est pour ça que ça baisse, hein. Donc ça me fait toujours doucement sourire ceux qui considèrent que l'analyse technique et de l'astrologie, ça n'a absolument rien à voir. Et encore que, vous savez, hein, je vous ai déjà expliqué que j'ai un copain qui trade avec l'astrologie et il gagne beaucoup de sous parce qu'il a backtesté. Et voilà. Bon bref, je digresse. Et on se retrouve avec des éléments techniques à suivre au niveau de la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 7. Alors c'est très riche aujourd'hui l'analyse technique, je suis désolé de vous étouffer si vous débutez. Vous avez la moyenne mobile à 7 jours qui est ascendante et les cours qui sont au-dessus, donc la tendance de court terme elle est haussière. On est au-dessus de la M20 mais celle-ci est plate, donc la tendance générale est neutre, c'est normal, hein, parce que finalement vous voyez on évolue depuis des mois autour de cet axe de symétrie, donc c'est normal que la tendance soit relativement neutre. Par contre, on est repassé clairement au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond elle est haussière en données journalières. Les bandes de Bollinger n'ont pas d'orientation, hein. Ça milite en fait pour la possibilité d'avoir un grand canal, hein. Donc oui, éventuellement aller toucher le haut du triangle, mais de là à le casser, il va peut-être falloir un petit peu plus que cela. On suivra de près le balai M7 M20 qui est toujours riche d'enseignement. Et les autres éléments techniques, naturellement, j'enlève ça et j'enlève ça et j'enlève ça également et je mets ça et ça nous donne la chose suivante. Ça y est, la passe de 3 est réalisée. Les signaux des indicateurs techniques courts avaient été donnés il y a plus d'une semaine et on attendait impatiemment que cela se propage aux indicateurs techniques lents. C'est fait avec un RSI au-dessus de 50, un momentum positif et un MACD qui croise son signal à la hausse, c'est très très bien et ça fait l'objet du backtest du jour qui va vous surprendre. C'est de plus en plus difficile de trouver des choses intéressantes, hein, au fur et à mesure que vous suivez mes analyses, puisque comme vous le savez, au bout d'un moment, les backtests doivent être changés pour avoir des informations nouvelles. Et voilà ce que j'ai décidé de backtester pour vous. C'est un signal assez puissant de manière... Enfin, sa réputation est très haussière, en tout cas pour le MACD. On va regarder ce qui se passe lorsque le MACD croise son signal, comme c'est le cas aujourd'hui. Et j'ai été très gourmand, puisque aujourd'hui, j'ai tout simplement décidé de backtester avec vous eh bien les 5%. Hein. Allez, c'est parti. C'est-à-dire, est-ce que on a plus de chances de gagner 5% ou de perdre 5% quand on a un croisement haussier ?
Ok, et vous allez avoir des surprises. Donc c'est parti. Le test n'a aucune validité scientifique puisqu'il n'est fait que sur 20 occurrences. En l'occurrence, j'en ai fait 30 aujourd'hui parce que c'est un signal assez fréquent. Et c'est donné à titre d'information uniquement. Je partage ma technique, c'est tout. Alors, c'est parti. Premier signal ici, donné sur cette bougie. Là. Et c'est un échec. Vous voyez que on a le MACD a croisé son signal ici. Et on a perdu 5% avant de gagner 5%, donc c'est perdu. Deuxième test donné ici. Ok. Et sur cette bougie, on a un signal, le MACD a croisé son signal. Croyez-moi, on a fait 5% avant que de perdre 5%. Et là encore un signal, vous voyez ici. Et là c'est perdu par contre, puisque comme vous pouvez le voir, sur cette bougie, on a perdu 5%. Ça ne s'est pas joué à grand chose avant de les gagner, de gagner bien plus. Voilà, on va aller plus vite maintenant. Un deuxième échec, un troisième échec, un succès, un deuxième succès, un troisième succès, un échec, un succès, un deuxième succès, 1, 2, 3, 4, 5, 6 échecs consécutifs, c'est-à-dire qu'on a perdu 5% avant d'aller gagner 5%, suivi de 3 succès, 3 échecs, 1, 2, 2 succès, un échec, 4 succès, et ça y est, on y est, ça fait déjà 30. Et on arrive, vous ne rêvez pas, avec une statistique assez singulière, puisque sur 30 occurrences, 15 fois on a gagné 5% avant de perdre 5%, et 15 fois on a perdu 5% avant de gagner 5%. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que cela veut dire que l'on peut jeter à la poubelle ce setup qui m'a quand même pris plus d'une heure à trouver et à valider? Non, pas du tout, cher ami tradosaurien, pas du tout, parce que si vous avez compris ma façon de travailler, ça veut simplement dire qu'il faut peaufiner, ajuster, améliorer, mettre les mains dans le cambouis. Et par exemple, on peut envisager soit de changer les paramètres, regardez si c'est... Parce que vous voyez, il est rare que l'on perde plus de 5%, par contre il est fréquent que l'on gagne plus que 5%. Donc voilà, vous pouvez par exemple faire changer les paramètres, regardez si c'est vrai pour plus 6% ou pour 7%, mais également ça veut surtout dire que si vous avez autant de chances de gagner 5% que de perdre 5%, pourquoi ne pas attendre un retracement après le MACD qui croise, par exemple que ça baisse de 1%, donc du coup effectivement vous allez avoir un gain potentiel qui est plus important que la perte potentielle si on l'arrête à 5%, etc., etc. Enfin par rapport à, je vous donne un exemple, si par exemple vous avez un croisement ici, vous prenez 5% en dessous, 5% au-dessus, mais vous attendez que ça retrace un petit peu, et vous regardez, si on va chercher les 5% originels, et bien vous avez forcément un ratio gain-risque qui est plus important que si vous êtes rentré directement. Et ça peut être intéressant à backtester aussi. Enfin bon bref, là je vous livre ma façon de penser, c'est comme ça que je travaille. À vous maintenant de mettre les mains dans le cambouis. Voilà. Et on va donc passer à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit la chose suivante. C'est pas mal, mais vous le saviez, on l'avait attendu pendant très longtemps. Je vais revenir une toute dernière fois dessus. On avait une oblique ici qui nous a martyrisé pendant de nombreuses séances. On attendait que la lagging span passe cette oblique. Regardez mes précédentes vidéos, sinon ça va être trop pénible d'entendre toujours la même chose pour vous. Et j'avais dit que je m'attendais à ce que l'accélération haussière soit donnée par ça. Bon, voilà, on a une accélération haussière. Et puis maintenant, le statut de la SSA SSB est intéressant à suivre parce que on risque d'avoir un double croisement, et si la SSA et la SSB recroisent juste après avoir croisé, on verra ce qui va se passer. On va pas tirer le plan sur la comète, mais comptez sur moi pour évoquer ça avec vous si ça se produit, mais ça serait une invalidation en tout cas du signal baissier, ce qui serait totalement favorable aussi naturellement. Alors voilà, maintenant on va passer au trade. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette histoire? Ah oui, pardon, j'ai oublié. Donc la tendance est toujours neutre pour l'instant, puisque vous voyez, le nuage n'est pas orienté, la quitte jaune est plate. Seule la tendance de court terme est haussière, puisqu'on est au-dessus de la SS, de la Tenkan qui monte. Donc maintenant, si vous voulez trader à la hausse, on a plusieurs façons de faire. Si on veut trader à la hausse, eh bien, non, on n'a pas beaucoup de façons de faire. La chose la plus évidente, par exemple, c'est de trader les pôles TT-pôles que j'ai mentionnés.
Le problème de cette épaule tête épaule, c'est que l'objectif a quasiment été déjà rallié, hein, vous le savez. On a cet objectif-là. Donc on doit aller chercher les 5133. Si vous entrez maintenant pour viser 1,20% de hausse et que vous voulez avoir un ratio gain-risque supérieur à 1, 1,2%, ça vous amène au milieu de nulle part. Donc c'est pas intéressant. Il faudrait que le stop soit idéalement sous un support, donc au moins sous le gap, quoi. Donc idéalement, ce qu'on pourrait envisager, c'est que si les cours retracent un petit peu, eh bien rentrer à ce moment-là pour avoir un ratio gain-risque de 2,5% avec un stop à 1,7%. Bon, je vous laisse adapter ça et sortir votre calculatrice, mais il faudra un retracement pour trader ça dans l'espoir où l'objectif serait rallié. Maintenant, bon, vous le savez, mon trade, j'ai eu de la chance, hein, je suis rentré vraiment là, hein, au plus bas. Je vais pas répéter parce que c'est pénible. Revoyez mes vidéos de la semaine dernière. Mon objectif, il est là. Je sais pas si on va y aller, hein. Mais en tout cas, si on y va, ça sera tant mieux pour moi. Si vous voulez shorter, il est clair que vous avez de très bonnes opportunités en termes de ratio gain-risque, hein. Imaginons, regardez un petit peu. Vous mettez la bande de Bollinger. Vous le savez également, on avait dit qu'il y avait un triangle qui passe par là. Donc là, vous allez avoir quand même des obstacles, hein, la résistance, la Bollinger, le haut du triangle, une autre résistance. Si par exemple, vous rentrez short maintenant et que vous mettez un stop au-dessus de tout ce beau monde là, voilà, à 3%. Voilà. Et là, franchement, sur tous ces niveaux, il y a des traders qui vont tenter leur chance, hein, à la baisse, hein. Et vous mettez un stop, un objectif à au moins 3%. Bon, le gap, c'est un peu difficile parce que ça peut être un support, mais voilà, si vous attendez que ça monte un petit peu comme ça, qu'on se rapproche éventuellement, eh bien, vous pouvez tenter un short avec un stop à 3, enfin, un objectif à 3,2%. Vous avez un très bon ratio gain-risque, quoi. Bon, vous avez compris. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Ça fait 16 minutes et 40 secondes. Vous devez en avoir marre. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour toutes les interactions que vous laissez sur mes vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à regarder la vidéo que j'ai mise à la fin sur l'or. C'est passionnant. L'or a perdu 6% une séance. L'argent a perdu 15% une séance. Est-ce que c'est pour vous la chance de rentrer? Est-ce que ça veut dire qu'au contraire, il faut se sauver? Vous en saurez plus en regardant la vidéo à la fin de cette vidéo aussi. À demain pour la mise à jour.